Aloha belles âmes d'amour, aloha. Hmm, J'espère que vous allez bien. Je vous invite à prendre un petit moment là de centrage, de réception d'un petit message que que j'ai vraiment à cœur de partager. Alors j'intitule cette vidéo Le choc des mondes. Euh, voilà, j'ai envie de faire un petit recalibrage, un petit rééquilibrage sur toutes les énergies un petit peu du nouveau monde dont on parle, de la nouvelle terre dont on parle, etc. J'ai vraiment envie de ramener l'énergie à fond dans les jambes, dans les doigts de pied, dans les os, dans l'humanité, dans le réel, dans le concret, dans le quotidien. Et donc déjà, de vraiment prendre une minute, main sur le cœur, main sur le ventre, deuxième cœur, et vraiment prendre un moment pour ramener l'énergie d'appel au dehors, au devant, voilà, un petit peu comme dans une énergie d'un petit enfant qui apprend à nager et qui pense qu'il va se noyer, il va aller chercher devant et en fait là on demande à ramener cette énergie, à souffler vraiment dans notre souffle source de grandes cathédrales de lumière, si je puis dire, de grands temples de lumière et juste vraiment de revenir à l'intérieur de soi dans son grand tronc d'arbre des merveilles. Et, euh, et je me faisais la réflexion, en fait, il y a quelques jours, que ce nouveau monde dont on parle, en fait, il a déjà pleinement commencé. On est déjà pleinement dedans. Et on peut par moments sentir un immense contraste, un immense, j'ai presque envie de dire, choc thermique quand on retourne dans du passé, quand on retourne dans des mondes qu'on a quittés, que ce soit des anciens, des amis qu'on a beaucoup côtoyés, que ce soit des lieux, mais avec une certaine trame, avec une certaine texture. Et dans l'énergie, ce que j'ai envie de transmettre, c'est que il suffit de se retourner sur tout le chemin parcouru, sur toutes les transitions qui ont eu lieu, pour comprendre que l'ancien monde, hein, parce que si on parle du nouveau monde, on parle forcément de l'ancien monde, eh bien l'ancien monde a été quitté en chaque instant, comme une rivière dans une montagne, elle va dévaler, elle va se déverser, et donc elle a quitté un endroit, elle le quitte en chaque instant. Et donc il suffit de se retourner sur le chemin parcouru, sur toutes les ouvertures qui a eu lieu, sur toutes les évidences qui se sont fait évidence, et de voir en fait que dans l'énergie, énergétiquement parlant, c'est juste plus possible de retourner en arrière. Ça fait trop mal, ça fait aucun sens, il n'y a plus de joie, c'est fini en fait, c'est terminé. Et petit rappel, rien ni personne ne nous oblige à retourner en arrière. Et là-dedans, on peut passer notre temps à se faire croire qu'on doit guérir, lâcher, couper, ce karmique, tout ce qu'on veut. Et donc passer notre temps se disant à guérir, à couper, à lâcher, ou en fait faire confiance dans l'énergie d'ouverture, de continuer d'ouvrir, de continuer à ouvrir, à accueillir ce qui est en train de s'ouvrir, ce mouvement qui pousse et qui invite vraiment la fleur à s'ouvrir. Et dans ces temps de transition, je suis allée à une vallée juste totalement sacrée et merveilleuse ici sur l'île où je me trouve. Et j'y allais dans une énergie de prier les gardiens, de poser les fréquences de paix. À, voilà, je sentais vraiment cet appel au-dedans. Et la cascade a commencé à me parler et à me dire de surtout ne pas prier la paix telle
une paix extérieure qui viendrait comme, vous voyez, on a les nuages qui arrivent et on peut prédire qu'il va pleuviner. Eh ben, on n'a pas ici à prier un truc qui devrait arriver et pleuviner. Une paix qui devrait se déverser. La cascade, elle me montrait à quel point cette séparation, cette attente d'une rescue, d'une rescousse, cette attente, cette décision, ce jeu qui n'a ni queue ni tête d'attendre au dehors que quelque chose ou quelqu'un apporte cet état, cette fréquence, ça faisait plus sens dans le quotidien, dans la manière de vivre choisie aujourd'hui. Et la cascade me disait, chante, danse, joue, regarde les enfants. Soit la paix qui danse si tu veux, soit le rire jaillissant si tu veux. Et vous voyez, la subtilité, c'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo, c'est qu'on peut tout sérieusement, tout pratiquant, tout bon élève du cosmos, soi-disant, pouvons-nous jouer d'être, on peut le faire tellement, on peut tellement envoyer des prières avec une tête croyante, que les petits nuages qui vont se lever demain vont solutionner des choses. Et on oublie l'essentiel en fait. On oublie notre lien d'unité avec la terre, avec les hommes, avec tous les hommes, avec un grand H, avec toute l'humanité qui est là. Et que quand on pulse, quand on impulse, quand on spirale, quand on active les danses, les fréquences, les rires, les tourbillons de joie et d'amour en nous, eh bien ça se déverse forcément quelque part dans les eaux de la terre. Ça touche forcément. Mais en fait, on arrête de se concentrer là où il n'y a pas de pouvoir et on récupère en fait notre propre face à face avec est-ce que je veux être heureux? Est-ce que là où j'ai du pouvoir, parce que on peut être dans notre chambre, on peut être dans notre salon, on peut être dans notre jardin, on peut être dans une forêt, la décision de nous donner le droit de danser, de chanter, de cultiver, d'accueillir, de donner de l'espace dans notre corps à un sourire, il n'y a que nous pour permettre ça. Et c'est un muscle de la joie quelque part. Et c'est beaucoup plus confrontant de se demander, tiens, est-ce que je m'offre cette liberté? Est-ce que je récupère tous ces petits filaments de pouvoir, de liberté, de naturel, de joie originelle, d'innocence quelque part? Est-ce que je me le réapproprie? Est-ce que je me le réoffre comme un baume, comme une bienveillance directement à mon corps, à mon humanité? Ou est-ce que je passe mon temps à sermonner le monde de ce qu'il devrait être et de ce qui devrait se passer? De repenser un peu et de faire un peu honneur à Gandhi, quoi, qui disait la fameuse sois le changement que tu veux voir dans le monde. Eh bien, ne prions pas, les amis. Soyons. Et évidemment que il y a plein de choses qui vont se passer main dans la main. Évidemment que c'est important de ne pas retenir les graines qu'on veut planter. Ma vidéo n'a pas pour but de couper vos prières ou de saper l'ambiance, que du contraire. Et de vraiment, vraiment aller en honnêteté avec ça. Où est la vie en nous? Où est la vie dans notre bassin? Vraiment. Et vraiment d'accueillir dans le corps des espaces pour l'inconnu. Mais l'inconnu de la confiance, de la conscience d'unité. De la connaissance de l'amour qui bâtit ce monde. À l'origine. Et de prendre un bain là-dedans. Et je vais terminer là-dessus parce que le nouveau monde, il est disponible en chaque instant. Il n'est pas forcément un lieu géographique. On sait très très bien qu'entre l'enfer et le paradis, il y a une pensée qui sépare les deux. Et donc,
Voyez que chacun individuellement, on incarne ce nouveau monde à notre manière. Il y a des évidences de joie qui sont cultivées et qui sont devenues une évidence de vivre, qui sont pleinement incarnées, embodied, on dit en anglais, dans la chair, habité en vous. Vous êtes déjà le nouveau monde. Il suffit de regarder en arrière et de voir que personne ne nous demande d'y retourner. Avec tout mon amour, aloha les merveilles, aloha belle âme.